Le mot traite n'existe pas en créole. Et pourtant, ce mot décrit la situation de milliers d'enfants haïtiens qui en sont victimes chaque année. À l'origine de ce phénomène de traite des enfants, on trouve de nombreux facteurs. Plus de la moitié de la population haïtienne vit avec moins d'$1 par jour. La pauvreté extrême de nombreux parents rend les enfants vulnérables au trafic. Le problème, ça est plus un problème de pauvreté. C'est plus raison économique, manque de moyens qui fait qu'on voit les gens rester quand l'autre monde. Pensant qu'ils ont besoin de la vie meilleure. Mais en pile fois, ce n'est pas ça qui arrive. Beaucoup de parents ont l'impression qu'ils n'ont pas la capacité d'assurer un avenir décent à leurs enfants. Donc ils les placent dans les maisons ou les confient à d'autres personnes parce qu'ils pensent que l'enfant sera scolarisé et bien nourri. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Maman devait mourir, d'aller quand on était gain 3, il était gain 5 pour l'école, puis il était gain l'autre day avec l'encore fait 7. Quand il m'a envoyé marine, il était gain une vie qui était très mal. Il t'a fait mal sans pile misère. La majorité des enfants trafiqués proviennent des zones rurales. La vie à la campagne est très dure et l'exode vers les villes ou l'étranger apparaît comme une formidable opportunité, la chance d'un avenir meilleur. De plus, les migrants, lorsqu'ils rentrent au pays, ont tendance à ne raconter que les côtés positifs de leur expérience en omettant les côtés négatifs. Ces histoires contribuent au renforcement du mythe. Que ce soit la capitale, Port-au-Prince ou la République dominicaine, les parents laissent leurs enfants partir pour ces destinations et sont loin d'imaginer les risques qu'ils vont encourir. Pendant ce temps, moment tremblement de terre a passé, quand nous t'ai crasé, on va gagner côté pour nous arrêter avec eux. Et puis nous avons des possibilités tout pour nous occuper de nous. Comme nous à la même, et ça fait nous obliger de bailler. Certains enfants décident même de tenter seuls l'aventure. C'est le cas de Martin. Il a seulement 15 ans. Il gagne 100 gourdes par jour comme cireur de chaussures sur le marché, mais il dit que cette vie est encore meilleure que celle qu'il aurait en Haïti. Very poor families are looking for a solution to take care about to take care about their children, and sometimes they have big families, 8, 9, 10 kids in the families. They don't have a job. Some women are many of them they are women-headed households, so they do not know how to cope with their families and with their children. So one of the options is to send them in the neighboring country, namely the Dominican Republic. Beaucoup de parents ne réalisent pas qu'ils mettent leurs enfants en grave danger. J'ai changé de parents pour essayer de faire le travail en plus. Si je connais ça, je vais dire que je maman, je suis pas capable, je suis maman, je suis papa. Je vais dire que je suis ça. La tradition du confiage veut qu'un enfant puisse être confié à une famille plus riche qui lui paiera des études et lui offrira l'hospitalité en échange de petits services. Cette pratique existe également en Haïti sous la forme des restes avec. Malheureusement, la pratique a été détournée et les enfants, loin de bénéficier d'une bonne scolarité et d'un avenir meilleur, sont au contraire soumis à de l'esclavage moderne.
Ça nous le traite mouna ou encore commerce mouna et surtout dans le cas et Timoun, on a dit son situation qui existait en Haïti. Et là nous dit exister, c'est pas un sens très classique. Depuis très longtemps, il y a un ensemble de familles qui ont même recevoir Timoun dans caillou. Mais l'idée de départ, ou bien l'idée qui véhicule, que tout le monde connaît, c'est que capable de solidarité, en cas de solidarité, que travaille avec Timoun Sao. Mais remarque là, c'est pas toujours ça. So child trafficking is something that unfortunately we are used to hear about Haiti. It's not new. This is not linked to the earthquake. This is something that we knew about since years, since decades. Maman était allée parce que papa m'a battu et puis il a toujours dit maman mourir parce que 10 ans moi pas jamais maman mais puis papa m'a venu mourir pendant les 11 ans me connais papa m'a mourir moi était caille grand moi il était vrai aller caille pas moi il pensait que ma tante moi t'a fait bagarre pour moi et puis ma tante moi pas fait les jours t'a joué ni t'a il était quand fait nous dormir à terre et puis il a changé tout les bam manger à l'eau monter gros monde ensemble avec beaucoup de la sous tête gros soleil chaud. Si nous décortiquer problème ça, il y a un paquet de causes. En pile ça dû en pile à situation nous gens nous vivre dans pays. Premièrement, il y a une mentalité monde qui gen moyen yo a toujours besoin un petit monde pour aider yo. La pauvreté, le mythe d'une vie meilleure à travers les frontières, le manque de sensibilisation et d'éducation et le détournement de certaines traditions de confiage sont à l'origine de la traite des enfants en Haïti. La traite est malheureusement également rendue plus aisée par la nature même des enfants qui, en position de faiblesse face à des adultes, revendiquent moins leurs droits, acceptent des horaires de travail plus longs et supportent des conditions de vie précaires sans oser se rebeller. Encore dans la cour la case.